C'est devenu le symbole de cette pandémie. Le masque est aujourd'hui l'accessoire indispensable pour relancer l'économie. Et face à la pénurie, il a bien fallu s'organiser. Un réseau de 130 couturières bénévoles s'est très vite mobilisé. Une entreprise de textile à Saint-Denis a réorienté sa production. Reportage dans le nord de l'île. Depuis sa terrasse, Élodie Coulonge confectionne quelques masques. Dès le début de la crise, elle a cofondé un collectif pour rassembler celles et ceux qui souhaitaient aider en fabriquant des masques. En quelques jours, 130 couturières et couturiers bénévoles se sont ralliés au projet. Ça s'est fait assez simplement, mais je crois que les gens étaient prêts à un moment et personne ne s'est trop posé la question. Mais je crois que ça nous a fait du bien à toutes d'agir, de faire quelque chose. Voilà, et que alors ça a été fait dans le bon sens, ça a été fait avec plein de règles. Je crois que le collectif a fait qu'on avait l'intelligence collective pour faire les bons choix et qu'après individuellement ça nous a servi à être occupés, à beaucoup moins stressés, à être au cœur de la crise et en même temps à être quand même acteur et à pas être passif. Au niveau individuel, le collectif nous a toutes pas mal portées, je pense. Ça nous a beaucoup amusé de faire les tissus, les couleurs, etc. Ça, c'était la partie un peu fun. Après, on sait l'importance que ça a eu, l'obligation. Toutes les couturières ont cousu énormément en début de confinement. Et quand il y a eu un gros rush, je crois qu'on a tout été assez secoués, comme tout le monde, par ce début de crise où on ne savait vraiment pas ce qui allait se passer. Donc, je pense qu'on avait une position presque un peu confortable de faire quelque chose, ou en tout cas de se coucher le soir en disant « j'ai fait ma part ». Quel que soit ce qu'il arrive, en tout cas, j'ai participé au maximum de mes possibilités. Près de 8000 masques ont déjà été distribués gratuitement à 650 soignants libéraux et au centre Covid. Des masques 100% coton réalisés uniquement en matériaux de récupération. On a beaucoup travaillé sur ce qu'on pouvait faire aussi en confinement, à la maison, les matériaux de récup, donc on a mis ça dans nos protocoles. En suivant alors le bon sens et la réglementation qui nous a orientés vers le type de masque jusqu'à ce que les règles AFNOR sortent et l'étude AFNOR sorte. C'était à peu près le même modèle, donc on ne peut pas se revendiquer d'AFNOR pour des histoires de points de couture. Voilà. Parce qu'il faut une surjeteuse, qu'en confinement et à la maison, on n'a pas de surjeteuse. Au début, on avait préconisé de la microfibre à l'intérieur. Alors, c'était pas respirant selon les normes AFNOR, mais comme c'était pour les soignants, ça faisait une protection bien plus élevée, selon nous et selon ce qu'on connaissait à l'époque. Aujourd'hui, on l'a enlevé, c'est-à-dire qu'on a fait juste 2 couches coton, et on laisse une ouverture pour mettre un filtre et chacun fera, soignant ou autre, mettra ce qu'il veut à l'intérieur. Et c'est aussi lavable, c'est pas à usage unique. Donc il y a beaucoup de médecins qui veulent aussi passer par là, passer par des surblouses en tissu, parce que maintenant il y a les calots, il y a les surblouses, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc c'est ça, plutôt ça les prochains projets. L'organisation du collectif s'est faite à distance grâce aux réseaux sociaux. À l'origine, personne ne se connaît, mais pendant plusieurs semaines, tous ont travaillé quotidiennement ensemble, portés par l'envie d'être utiles. Et que tu n'as pas un gros stock d'avance, continue la distrie libéraux initiale. Dans cet atelier de couture professionnelle aussi, on fabrique des masques. La décision de stopper la production de vêtements de travail a été prise rapidement par Oussane Akoun, le gérant de l'entreprise, quand un EHPAD a sollicité son aide. En 5-6 jours, on a pu livrer 6000 masques. Ce qui fait qu'il a pu protéger tous ses personnels, 2000 personnes qui ont été protégées grâce à nos fabrications de masques. On est dans le métier, vous savez, ça fait depuis 1976, on a créé cette entreprise. On a toute la matière première, tout ce qu'il fallait pour fabriquer un masque, donc on a été vite réagi. C'était une réflexion à faire et puis c'était de partir. Voilà. Tout le monde criait, tout le monde avait besoin de masques. On ne pouvait pas les dire non. Ce mot non n'existait pas, il fallait à tout prix dire oui. Il faut aller les masques. Voilà. L'entreprise a envoyé des échantillons du tissu utilisé à l'Institut français du textile et de l'habillement pour obtenir une certification des masques. Une démarche digne du parcours du combattant dont s'est occupé Chamir Gouljani, étudiant et président d'une association qui accompagne les entreprises. Il a fallu quelques jours d'adaptation, surtout de longues heures pour pouvoir lire les différentes documentations.
Donc au début, il y avait le CHU de Grenoble qui a mis en place le tout premier protocole, donc avec les patrons et les différentes préconisations qui a été demandées. Donc suite à ça, AFNOR a eu le temps de préparer son document officiel, inspiré de la note interministérielle du 29 mars 2020, où il préconisait justement à ce que les masques soient filtrants à 70%, avec un niveau de perméabilité de l'air de 96 bars. Qu'ils soient professionnels ou amateurs, de nombreux acteurs se sont mobilisés dans la confection de masques, comme Titan Grécup, grâce au stock de tissus de l'association, ou bien la DIR, qui a mis en place sur son site internet un tuto pour fabriquer soi-même son masque, ou encore la liste des confectionneurs réunionnais.